gourmands, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser une tarte abricot et romarin. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser notre tarte, on va commencer par faire notre ganache montée au romarin. Pour cela vous avez besoin de 3 branches de romarin, 150 g de chocolat blanc, 4 g de gélatine, 150 g de crème liquide entière et 150 g de crème liquide entière froide. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'une casserole, d'une maryse, d'un plat, d'un mixeur plongeant et de film alimentaire. Pour réaliser notre ganache montée vanille, on commence par venir récupérer un grand bol d'eau froide. On va venir plonger nos feuilles de gélatine pour les réhydrater. On vient récupérer notre casserole. On vient y verser notre première quantité de crème liquide entière. On vient y ajouter nos branches de romarin. On va venir porter notre préparation sur faible ébullition. On mélange de temps en temps le romarin avec notre crème. Une fois que notre mélange arrive à ébullition, on peut stopper la cuisson. A l'aide d'un film alimentaire, on va venir recouvrir notre casserole et on va laisser infuser notre préparation pendant 1 heure. Pendant ce temps, on vient récupérer une casserole avec un fond d'eau. On va venir faire fondre notre chocolat blanc au bain-marie. On mélange de temps en temps notre chocolat blanc pour le faire fondre uniformément et pour qu'il n'attache pas au fond du bol. On vient récupérer notre casserole avec la crème liquide entière et le romarin. On va venir reporter notre préparation sur faible ébullition. On mélange de temps en temps nos préparations. Une fois que notre chocolat blanc est fondu, on peut retirer notre bol du bain-marie. Dès que notre crème arrive à faible ébullition, on retire nos branches de romarin. Dès que l'ébullition de notre crème est atteinte, on retire notre casserole du feu. On vient récupérer le bol avec notre gélatine. On vient égoutter la gélatine entre nos doigts. Une fois la gélatine égouttée, on la ajoute dans la crème. On va venir l'incorporer dans notre préparation à l'aide d'une maryse. On vient maintenant récupérer notre chocolat blanc fondu. On va venir ajouter un premier tiers de crème dans notre préparation. A l'aide de notre maryse, on vient mélanger pour réaliser une émulsion. Dès que notre mélange est homogène, on vient ajouter un second tiers de crème. On mélange à nouveau à l'aide de la maryse pour incorporer. Une fois le second tiers de crème incorporé, on vient ajouter le reste de notre crème. On mélange une nouvelle fois à l'aide de la maryse pour incorporer. Dès que notre mélange est réalisé, on vient récupérer notre quantité de crème liquide entière froide que l'on ajoute dans notre préparation.
Une fois la quantité de crème liquide entière froide ajoutée dans notre préparation, on vient récupérer notre mixeur plongeant et on va homogénéiser notre préparation. Dès que notre préparation est homogène, on réserve. On vient maintenant récupérer un grand plat. On vient y verser notre ganache au romarin. On vient la filmer au contact et on la réserve pendant minimum 6 heures au frigo. On va maintenant réaliser notre compoté abricot vanille. Pour cela, vous avez besoin de 300 g d'abricots, 40 g de sucre, 3 g de pectine NH et d'une gousse de vanille. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'une casserole, d'une maryse. Pour réaliser notre compoté abricot vanille, on commence par venir récupérer nos abricots. On va venir les couper en petits carrés. Une fois l'ensemble de nos abricots coupés, on réserve. On va maintenant disposer nos abricots dans une casserole. On vient récupérer notre gousse de vanille. On va venir l'aplatir à l'aide de la lame de notre couteau. Une fois notre gousse aplanie, on vient couper les extrémités de notre gousse. On vient maintenant fendre notre gousse de vanille en deux. A l'aide du côté non coupant de notre couteau, on vient récupérer les graines de vanille. On peut venir les disposer dans un petit plat. On vient récupérer les graines de notre seconde partie de gousse. Une fois les graines de vanille récupérées, on les réserve. On va venir ajouter les graines de vanille dans nos abricots. On va maintenant venir chauffer nos abricots sur feu moyen. On va ajouter un petit fond d'eau pour ne pas que nos abricots attachent au fond de la casserole. On mélange régulièrement notre compoté d'abricots. Si vous voyez que vos abricots attachent légèrement, vous pouvez venir ajouter un fond d'eau. Au bout d'une dizaine de minutes, notre compoté d'abricots commence à se former. On vient alors récupérer notre sucre et notre pectine. On vient ajouter la pectine dans notre sucre. On l'incorpore à l'aide d'une petite cuillère. Une fois le mélange réalisé, on réserve. Dès que notre compoté arrive à ébullition, on vient ajouter notre mélange sucre-pectine. On va mélanger à l'aide de notre spatule pour incorporer dans la préparation et on va laisser bouillir pendant encore une minute. Au bout de la minute, notre préparation est réalisée, on retire notre casserole du feu. On vient débarrasser notre préparation dans un grand plat. Et on va la laisser refroidir à température ambiante. On va maintenant réaliser notre gelée aux abricots. Pour cela, vous avez besoin de 150 g d'abricots frais, 20 g de sucre et 2 g de gélatine. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'une casserole, d'une maryse, d'un plat, d'un mixeur plongeant. Pour réaliser notre gelée d'abricots, on commence par venir récupérer un grand bol d'eau froide. On va mettre à hydrater nos feuilles de gélatine pendant environ 15 minutes. Pendant ce temps, on vient récupérer nos abricots. On vient tailler nos abricots en petits dés. Une fois nos abricots taillés, on vient les disposer dans notre casserole. On vient y ajouter un fond d'eau. On vient mettre notre casserole sur le feu. On va venir porter notre préparation sur faible ébullition. On mélange régulièrement notre préparation. Dès que nos abricots commencent à compoter, on vient ajouter notre quantité de sucre. On mélange à l'aide de notre spatule pour incorporer.
Dès que nos abricots ont bien compoté, on retire notre casserole du feu. On vient débarrasser notre compoté d'abricots dans un saladier. A l'aide de notre mixeur plongeant, on va venir mixer notre préparation. Une fois la préparation mixée, on réserve. On vient maintenant récupérer notre gélatine. On vient l'égoutter à l'aide de nos doigts. On vient maintenant l'incorporer dans notre compoté d'abricots. A l'aide d'une maryse, on mélange pour rendre la préparation homogène. Une fois notre gelée d'abricots réalisée, on va la laisser refroidir à température ambiante. On va maintenant réaliser notre pâte sucrée. Pour cela, vous avez besoin de 120 g de beurre froid, 250 g de farine T55, 30 g de poudre d'amande, 2 g de sel, 90 g de sucre glace, un œuf. Pour réaliser notre pâte sucrée, on commence par venir ajouter la farine dans la cuve de notre robot. On ajoute également la poudre d'amande, le sucre glace et le sel. On vient ajouter la feuille à notre robot. On va venir mélanger les poudres entre elles pendant quelques secondes. Une fois les poudres mélangées, on peut stopper notre robot. On vient maintenant ajouter notre quantité de beurre froid. On vient remettre la feuille à notre robot. On va venir sabler notre pâte. Pour cela, on va venir mettre notre robot sur faible vitesse. Au bout de quelques minutes, notre préparation sableuse est obtenue. On peut venir vérifier à l'aide de nos doigts. On vient maintenant ajouter notre quantité d'œufs. On vient remettre la feuille à notre robot. On va venir mélanger à faible vitesse pour incorporer l'œuf dans notre préparation. Une fois qu'une boule de pâte homogène est obtenue, on peut stopper notre robot. On débarrasse la pâte de la cuve de notre robot. On vient former une boule. On vient la filmer au contact et on va la réserver pendant minimum 1 heure au frigo. Après l'heure au frigo, on vient récupérer notre pâte. On vient fleurer notre plan de travail et notre pâte avec de la farine. On vient maintenant abaisser notre pâte sur environ 2 mm d'épaisseur. Une fois notre pâte à bonne dimension, on vient récupérer notre cercle à pâtisserie. On vient découper un morceau de pâte. À l'aide d'un couteau, on vient maintenant réaliser nos bandes de pâte. Une fois nos bandes de pâte réalisées, on vient retirer l'excédent de pâte. Une fois l'excédent de pâte retiré, on va venir rouler nos bandes de pâte pour faciliter la pose dans le cercle. Une fois nos bandes de pâte roulées, on vient récupérer notre tapis cuisson et notre cercle.
On vient mettre le fond de tarte dans notre cercle et on l'ajuste. Une fois le fond de tarte ajusté, on vient récupérer nos bandes de pâte. On vient les appliquer le long de la paroi de notre cercle. Une fois nos bandes de pâte mises en place, à l'aide d'un couteau, on vient ébarber la pâte, c'est-à-dire qu'on vient enlever l'excédent de pâte. Une fois l'excédent de pâte retiré, on va remettre notre tarte au frigo pendant 1 heure. Après l'heure au frigo, on va venir faire cuire notre tarte dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 15 minutes. Au bout des 15 minutes, on laisse refroidir complètement notre tarte. On va maintenant réaliser notre crème d'amande aux abricots. Pour cela, vous avez besoin de 75 g de beurre pommade, 75 g de poudre d'amande, 60 g d'œufs, 60 g de sucre glace, 10 g de maïzena. On vient récupérer un grand saladier. On vient y verser la quantité de beurre mou. À l'aide d'une maryse, on vient rendre notre beurre pommade. Une fois notre beurre bien pommade, on vient ajouter notre quantité de sucre. À l'aide de notre maryse, on vient incorporer le sucre dans notre beurre pommade. Une fois le mélange réalisé, on réserve. On vient maintenant ajouter notre quantité de poudre d'amande. Toujours à l'aide de la maryse, on vient incorporer notre quantité de poudre d'amande dans la préparation. Une fois le mélange réalisé, on réserve. On vient maintenant ajouter notre quantité d'œufs. À l'aide de notre maryse, on vient incorporer l'œuf dans notre préparation. Une fois le mélange homogène, on réserve. On va filmer au contact et on va garder au frigo jusqu'à utilisation. On va maintenant procéder au montage de notre tarte. Pour cela, on vient décercler notre fond de tarte. On vient appliquer la dorure à l'aide d'un pinceau. Une fois la dorure appliquée sur l'ensemble de notre tarte, on vient récupérer notre crème d'amande. À l'aide d'une spatule, on vient l'appliquer sur l'ensemble de notre fond de tarte. Une fois la crème d'amande mise en place, on vient récupérer un abricot. On vient couper des fines lamelles d'abricot. Une fois nos lamelles d'abricot coupées, on vient les disposer sur notre crème d'amande. Et on va remettre notre fond de tarte à cuire 15 minutes dans un four préchauffé à 160 degrés. Une fois que notre fond de tarte est cuit, on le laisse refroidir. Une fois le fond de tarte refroidi, on vient le disposer sur un support. On vient maintenant récupérer notre compotée d'abricot vanille. On vient la détendre légèrement à l'aide d'une maryse. Une fois notre compotée détendue à la maryse, on vient l'appliquer sur notre fond de tarte. On la répartit uniformément à l'aide de notre maryse.
Une fois notre compoté mis sur notre fond de tarte, on la réserve au frigo. On vient maintenant récupérer notre ganache au romarin. On vient la débarrasser dans le bol de notre robot. On va venir monter notre ganache au romarin. Pour cela, on commence à mettre à vitesse moyenne. Au bout de quelques secondes, on augmente la vitesse de notre robot. On augmente sur puissance maximum notre robot. Dès que les sillons du fouet apparaissent dans notre ganache, on peut stopper notre robot. On vient maintenant récupérer une poche à douille avec la douille de notre choix. J'ai pris ici une douille diamètre 12. On va venir mettre notre ganache montée au romarin dans notre poche. Une fois la ganache mise en place dans notre poche, à l'aide d'une corne, on peut venir descendre la préparation au fond de la poche. On vient maintenant récupérer notre fond de tarte. On vient y pocher notre ganache montée au romarin. Une fois notre ganache au romarin pochée sur l'ensemble de notre tarte, on vient récupérer des abricots. On va venir couper des fines lamelles. Une fois nos lamelles d'abricots coupées, on vient les disposer sur notre tarte. Une fois les lamelles d'abricot mises en place, on vient récupérer une cuillère parisienne. On va venir creuser des petits puits dans notre ganache montée au romarin. Une fois nos petits puits réalisés, on vient récupérer notre gel d'abricot. On va venir le détendre à l'aide d'une maryse. Une fois notre préparation détendue, on va venir la mettre dans une poche à douille. A l'aide d'une corne, on vient descendre la préparation au fond de la poche. On vient maintenant appliquer notre gel d'abricot sur notre ganache montée. Une fois la gelée d'abricot mise en place, on vient décorer avec quelques feuilles de romarin. Et notre tarte abricot et romarin est réalisée. J'espère que cette nouvelle recette vous aura plu, n'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo, et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette.